Pour faire suite à notre exemple de prise en main Excel, maintenant on va essayer de revoir comment est-ce qu'on peut en fait gérer le format de cellule, comment est-ce qu'on peut préparer la mise en forme des données sur Excel et bien évidemment commencer par certaines fonctions de base. Alors l'idée c'est que nous avons un modèle qu'on souhaite reproduire. Commençons par la préparation de zones. Toujours pour préparer les données sur Excel, je vous recommande de saisir les données avant de préparer la mise en forme. Alors commençons par la saisie des données. C'est bon, c'est fait. J'ai tout simplement saisi les données que j'ai sur le modèle. Maintenant, on se lance sur la mise en forme. Commençons par le titre. Alors, il suffit de sélectionner la zone concernée. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Trois choses à faire. Donc, premièrement, fusionner les cellules, choisir une couleur d'arrière-plan de remplissage et puis la couleur d'écriture. Tout cela, on pourra le faire à partir d'onglet Accueil. Donc, il suffit de revenir sur Accueil après avoir sélectionné l'ensemble des cellules concernées et puis fusionner centré. Concernant la couleur d'arrière-plan, donc il suffit de revenir à partir de police et puis choisir une couleur. Au niveau de la couleur d'écriture, donc il suffit de revenir sur le A et puis choisir la couleur blanche. Et finalement, la taille, agrandir la taille un petit peu et puis le mettre en gras. Maintenant, concernant la rubrique, nous n'avons pas encore saisi les mois, donc il suffit de saisir le premier mois. Comme vous le savez, Excel permet d'accélérer la saisie des données. Donc, il suffit de revenir inférieur droit de la cellule, cliquer glisser, et comme ça, Excel duplique les mois sur les autres colonnes. Comment est-ce qu'on peut réorienter le texte? Donc, il suffit toujours de sélectionner la zone concernée, tout simplement à partir d'onglet Accueil, le groupe Alignement, vous trouverez l'icône qui permet de réorienter le texte. Maintenant, concernant les bordures. Donc, vous allez constater que les bordures sont intégrées pour certaines zones et la question qui se pose, c'est que comment est-ce qu'on peut sélectionner que les zones concernées par les bordures? Pour en faire, donc il suffit de sélectionner la première zone, vous cliquez sur CTRL et vous gardez CTRL pressé, vous sélectionnez la deuxième zone concernée et puis la troisième zone. Une fois les trois zones concernées par les bordures sont bien sélectionnées, rendez-vous sur onglet Accueil, le groupe Police, vous trouverez l'icône bordure. Vous choisissez le bordure concerné, toutes les bordures. Et comme ça, vous aurez des bordures directement pour les cellules concernées. Mais comment est-ce qu'on peut rajouter les bordures pour les zones qui ne sont pas sélectionnées? Donc, il suffit de sélectionner la cellule première et puis la deuxième cellule. Rendez-vous encore une fois sur bordure et puis vous choisissez la bordure de gauche. Pour élargir un petit peu la colonne B pour avoir assez d'espace, donc il suffit de revenir sur la colonne M, double-clic et comme ça, en fait, la colonne reprend l'espace suffisant pour le texte. Et puis, le texte est italique, donc il suffit de revenir sur le I. Comment est-ce qu'on peut en fait décaler à droite un petit peu le texte? Donc, il suffit de sélectionner la zone concernée et puis décaler un petit peu le texte. Faisons la même chose pour la cellule entrée et la cellule dépense. Et finalement, la couleur de remplissage. Donc, il suffit de sélectionner la zone concernée et puis choisir à partir d'accueil la couleur concernée. Après la création et la mise en forme de notre tableau, passons maintenant au calcul. Mais vous notez que il y aura toute une session dédiée pour les fonctions Excel et il y aura même un cours dédié purement pour la fonction somme, moyenne, max, min. Pour cet exemple, l'idée c'est que vous gérez en fait vos dépenses par rapport aux revenus pour dégager finalement un solde mensuel. Et on vous demande de calculer le total revenu composé de salaire et autres revenus. Donc il suffit de faire égal le salaire plus autres revenus. Donc égal la première cellule plus la deuxième cellule. Au niveau de total dépenses, la fonction qui va nous permettre de calculer le total
c'est la fonction somme qui permet de calculer le total d'une plage. Dépense moyenne, on va utiliser la fonction moyenne qui permet de calculer la valeur moyenne d'une plage. Dépense max, on va essayer d'utiliser la fonction max qui permet de déterminer la valeur la plus grande d'une plage sélectionnée. Pour dépense min, on va essayer d'utiliser la fonction min qui permet de déterminer la valeur la plus petite d'une plage. Commençons par le total dépense. Donc, il suffit de revenir sur la cellule qu'on veut le calcul et puis saisir le égal, ordre de calcul. Commencer par la saisie du premier caractère de la fonction somme. La somme sera affichée parmi l'ensemble des fonctions commencées ou précédées par SOM. Vous double-cliquez directement sur la fonction. Moi, j'utilise la version anglaise, donc je fais SUM. Par la suite, vous sélectionnez les cellules concernées par le calcul, fermez la parenthèse et puis entrez. Faisons la même chose pour dépenses moyennes. Donc, il suffit de commencer par le égal, ordre de calcul, moyenne, MOY, en anglais c'est average. Donc, il suffit de saisir MOY, double-clic sur la moyenne, et puis saisir les cellules concernées par le calcul. Fermez la parenthèse, entrez. Même manière d'utilisation pour le max et min. Donc il suffit de commencer par égal, MAX, vous ouvrez la parenthèse et puis sélectionnez la plage de calcul concernée. Faisons la même chose pour le min, MIN, donc la fonction min permet de déterminer la valeur la plus petite d'une plage. Donc MIN, et puis vous sélectionnez juste les données en fait concernées, fermez la parenthèse et puis entrez. Au lieu de faire le même calcul pour l'ensemble des mois, il suffit de sélectionner les 4 cellules qui contiennent déjà la formule, inférieure droite, vous cliquez et vous glissez pour dupliquer la formule sur les autres. Concernant solde mensuel, la formule qui va nous permettre de déterminer le solde mensuel, c'est la différence entre total revenu et total dépense. Donc total revenu, la cellule qui contient total revenu, moins la cellule qui contient total dépense. Toujours inférieure droite, vous cliquez et vous glissez pour avoir le résultat des autres. Concernant format de cellule, comment est-ce qu'on peut faire le tout en décimal? Donc vous sélectionnez le tout et puis à partir de format et format de cellule, donc accueil, format et format de cellule, vous aurez une boîte de dialogue. Pourquoi faire? Pour en fait personnaliser le format de la cellule. Donc rendez-vous sur nombre et vous choisissez décimal, nombre de décimales 2. Et puis vous cliquez sur séparateur de milliers. Pour le moment, nous avons des valeurs mais sans unité monétaire. Supposons que là nous avons des valeurs en euros. Comment est-ce qu'on peut rajouter l'unité monétaire alors? Donc il suffit de sélectionner l'ensemble des cellules concernées et puis à partir de format de cellule, la première option nombre, vous trouverez monétaire. À partir de monétaire, il suffit de revenir sur symbole et puis rechercher parmi les symboles le symbole concerné. Pour notre exemple euro, donc il suffit de sélectionner euro et puis OK directement. C'est bon, c'est fini pour notre exemple. Revenons sur la feuille sommaire et on va essayer cette fois-ci de voir comment est-ce qu'on peut transformer des références relatives en références absolues et comment calculer le pourcentage des données. Supposons que vous enregistrez le chiffre d'affaires de votre entreprise par mois et on vous demande de déterminer le pourcentage de chiffre d'affaires mensuel par rapport au chiffre d'affaires annuel. Combien représente le chiffre d'affaires mensuel de chiffre d'affaires global? La première des choses à faire, c'est de calculer le total de chiffre d'affaires pour en fait arriver sur le chiffre d'affaires annuel. Puisqu'on recherche le total, donc évidemment, la fonction à utiliser, c'est la somme. Donc, il suffit de revenir sur la cellule, saisir la formule sur la formule directement, saisir la formule sur la cellule directement ou remonter sur la barre de formule, comme vous voulez. Et puis, égal, somme,
Vous double-cliquez sur la fonction somme et puis vous sélectionnez les cellules concernées par le calcul. OK, et comme ça vous aurez le chiffre d'affaires annuel. Maintenant, pour calculer le pourcentage, donc il suffit de subdiviser la cellule du premier mois sur le total annuel. OK, et comme ça vous aurez une valeur. Mais pourquoi ça ne s'affiche pas en pourcentage? Tout simplement, nous avons format de la cellule nombre. Donc, il suffit de sélectionner la zone tout entière et puis tout simplement à partir du groupe nombre, transformer le format de la cellule depuis nombre en pourcentage. La question cruciale qui se pose, c'est que est-ce qu'on peut toujours glisser pour avoir le résultat des autres? Oui, mais vous faites attention. Si vous glissez, vous risquez de perturber la formule. Pourquoi? Parce que par défaut, les références sur Excel sont des références relatives. Regardez, pour le moment, nous avons C4 sur C16. Quand vous glissez, vous aurez encore une fois C4 sur la cellule suivante, C18. Donc ça se décale. Donc nous avons effectué la formule vis-à-vis de janvier. Et là, nous avons atteint mars. Et puis la même cellule de total se glisse vers en fait la cellule C18. Ce qu'on recherche en fait, c'est de figer la cellule C16 pour qu'elle soit fixe. Comment est-ce qu'on peut alors transformer cette référence relative en référence absolue? Il faut en fait rajouter un symbole $. À l'aide du clavier. Pour faire vite, il suffit de revenir sur la référence concernée et puis cliquer sur F4. Soit que vous utilisez F4, soit Fn, F4, selon le clavier. Et là, on peut reglisser pour générer tout simplement le pourcentage pour chaque mois. Si vous revenez sur le mois décembre, vous allez constater que en fait la cellule C15, la cellule en fait pratiquée sur la première cellule, c'est-à-dire C4, ça devient C15. Par contre, la cellule de total reste toujours la même référence. Donc là, nous avons transformé référence relative en référence absolue.